Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bouquin et notamment pour vous parler de J'ai embrassé un zombie et j'ai adoré. C'est un livre qui me tente depuis sa sortie, à savoir mai 2011, mais les aléas de la vie font qu'on ne peut pas tout acheter, il faut faire des choix par ordre de priorité. Et lorsque je l'ai vu à la bibliothèque, j'ai sauté dessus parce qu'il était sur ma liste d'envie et que c'était l'occasion ou jamais de pouvoir le découvrir. Alors globalement, je ressors très positive de cette lecture. Il y a des petites choses qu'on pourrait prendre comme des défauts, mais avec le recul, j'ai du mal à les voir comme tels en fait. Donc, l'univers de l'auteur est très pauvre, en tout cas pour moi. Ça manque beaucoup de profondeur. Pourquoi? Parce que ce livre en fait nous raconte le premier amour d'Ellie. C'est ainsi que moi je l'ai perçu. Donc Ellie est l'héroïne principale de ce livre et elle tombe amoureuse de Doug. Et comme c'est indiqué sur la 4e de couverture, c'est un zombie. Alors nous sommes dans un monde où toutes ces créatures, zombies, loups-garous, vampires, sont appelés des post-humains. Et je trouve que par rapport à cet aspect-là, l'univers est très pauvre. Ça manque de profondeur. L'auteur est resté en surface. Mais je me demande si c'est pas fait exprès, parce que ce livre se centre principalement sur l'histoire d'amour de Ellie et de Doug. Et du coup, pourquoi approfondir tout le reste, puisque cette histoire en fait est au cœur du récit. Alors certains pourraient le voir comme un défaut. Moi je le vois comme un élément qui a fait que je n'ai pas signé un coup de cœur. Mais c'est vrai que être projeté dans un univers où on n'a rien, c'est un peu pauvre. Personnellement, si demain des zombies et des vampires devaient arriver, que le gouvernement annonce que de telles créatures existent et qu'elles vont faire partie de la société, si on devait écrire un livre, il faudrait expliquer pourquoi toute cette population est là, qu'est-ce qui les a créés, enfin un univers bien expliqué. C'est pas le cas ici. Alors ça peut manquer ou pas, c'est selon le ressenti des personnes. Moi je dirais que je l'ai souligné, mais après de là à dire que ça m'a manqué, je pense pas, parce que je ressors ultra positive de cette lecture, notamment parce que l'histoire d'amour entre Ellie et Doug m'a vraiment touchée. J'ai eu l'impression que c'était leur première histoire, le premier amour, et comme on dit bien souvent, le premier amour est le plus fort, et leur histoire est forte, elle est intense, elle est passionnée, et c'est ça qui fait en fait la magie de ce récit. Alors, nous sommes dans une narration à la première personne, donc ça peut paraître très simple, très jeunesse, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a fait un bien fou et finalement j'ai adoré. Il y a un passage à la fin qui m'a beaucoup touchée. Je peux pas en parler dans la vidéo parce que c'est quand même un spoiler. Mais je l'ai noté dans la chronique écrite, si ça vous dit. J'ai bien précisé, attention, éventuel spoiler, tout dépend comment on peut l'interpréter. Mais la fin m'a beaucoup touchée. La conclusion en fait de l'histoire d'amour entre Ellie et Doug, finalement l'auteur est logique dans sa façon de penser. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer tout plein de fins, mais celle-ci elle est logique et elle me plaît beaucoup. Donc c'est vraiment une lecture que je recommande à toutes les personnes qui ont envie de légèreté, de fraîcheur et qui ont envie tout simplement d'une lecture sans prise de tête. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais résumer de ce livre. Pour ma part, il est vrai que je l'ai dévoré d'une traite. C'est tellement frais, tellement simple, très jeunesse, mais c'est ça en fait qui fait la force du livre. Tout ce qu'on pourrait reprocher à certaines lectures, ici ça en fait ses qualités et du coup je ressors complètement conquise, oui, mais je n'ai pas signé un coup de cœur
parce que bon, pour moi il manquait des petites choses, mais il n'y a pas mort d'homme. Je retiens que l'histoire d'amour, elle est là, elle est importante, c'est un peu l'élément central du récit et ça m'a beaucoup plu, donc je regrette absolument pas d'avoir eu l'opportunité de découvrir ce livre. Et voilà, il me tarde de voir ce que l'auteur pourrait éventuellement proposer dans d'autres registres. Et voilà. N'hésitez pas à passer voir ma chronique si vous voulez. Les chroniques écrites sont toujours mieux organisées que mes vidéos. Les vidéos, je suis un peu plus spontanée. Je réfléchis moins à ce que je dis, alors que les chroniques sont beaucoup réfléchies. Donc voilà, j'ai embrassé un zombie et j'ai adoré, de Adam Zelzer, publié dans la collection Wiz d'Albin Michel, que je conseille à toutes les personnes qui ont besoin de légèreté sans prise de tête. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.